Cet épisode est commandité par Tabletop Café. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde comment jouer à Deep Blue. Donc j'ai déjà le jeu préparé, si vous voulez savoir comment faire la mise en place, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut et vous pouvez aussi voir une démonstration d'une partie. En gros le jeu c'est qu'on va être des plongeurs puis on va explorer les fonds marins afin de trouver des trésors. On va pouvoir aussi engager des associés pour nous aider dans notre quête pour trouver des trésors. Puis, tout au long de la partie, on va pouvoir faire différentes actions, soit déplacer nos bateaux, faire de la plongée, ainsi de suite. Et puis, celui qui va avoir réussi à récolter le plus de trésors dans son petit coffre à la fin, va gagner la partie. Durant votre tour, vous allez avoir 4 options possibles. La première option, c'est que vous allez pouvoir engager un membre d'équipage pour l'ajouter à votre équipage. Votre deuxième option, ça va être de déplacer vos bateaux. La troisième option, ça va être de vous reposer. Donc, tout au long de la partie, on va utiliser des cartes. Puis une fois qu'ils sont utilisés, on va les mettre face vers le bas sur notre plateau. Donc, l'action va nous permettre de reprendre les cartes dans nos mains. Et finalement, la quatrième option que vous allez avoir, une fois que votre bateau est dans un endroit où ce que vous pouvez faire de la plongée, peu importe où, vous allez pouvoir faire l'action de plonger pour aller chercher des trésors. Maintenant, regardons ensemble la première option plus en détail, c'est-à-dire de recruter ou d'engager un membre d'équipage. Pour ce faire, vous allez devoir regarder le montant à payer pour celui que vous voulez recruter. Donc, vous allez utiliser les cartes que vous avez dans les mains, puis certaines cartes vont avoir des valeurs numériques pour l'argent. Donc, celle-ci vaudrait 1$, celle-ci vaudrait 2$, celle-ci ne vaut absolument rien et celle-ci 1$. Donc, vous allez dépenser le montant d'argent que vous avez besoin pour recruter votre membre d'équipage. Et puis, si vous avez plus d'argent, par exemple, sur une carte, donc si vous n'auriez pas ces cartes ici, ou que vous ne voudriez pas utiliser les cartes avec les 1$, et que vous voudriez acheter cette carte qui coûte 1$, eh bien, en payant 2$, vous allez perdre le dollar d'extra. Donc, l'argent d'extra ne sera pas utilisé. Donc, vous allez quand même payer 2$ pour celui-ci, puis la carte va tout simplement aller face vers le bas. Ensuite, la carte que vous avez achetée va tout simplement aller dans vos mains. Ensuite, votre tour serait terminé quand vous ne pouvez pas acheter plus qu'un membre d'équipage par tour. Donc, une fois que c'est fait, que vous l'avez acheté, vous allez tout simplement glisser vers le bas tous les membres d'équipage, puis en piger un nouveau. Quand vous pigez votre nouvelle carte, donc comme durant la mise en place, vous regardez si on a une pierre précieuse dans le bas. Donc dans ce cas-ci, on n'en a pas, mais si j'aurais pigé celle-ci, donc si j'aurais ajouté une carte comme ceci, on a une petite pierre précieuse rouge, donc c'est-à-dire qu'il a fallu que je prenne une pierre précieuse rouge et l'ajouter dans le sac noir. Mais dans ce cas-ci, on n'avait pas de pierre précieuse, donc je la laisse dans l'inventaire général. Nous avons une autre option aussi, si on veut, c'est-à-dire de payer 4$ pour enlever toutes les cartes qui sont ici, donc les 4 cartes, puis ajouter des nouvelles cartes, encore une fois du 1 vers le 3, et on regarde à chaque fois qu'on ajoute une nouvelle carte, voir si on a une nouvelle pierre précieuse. Donc dans ce cas-ci, ici j'en aurais une, donc j'ajouterai une pierre précieuse en argent, je l'ajouterai dans le sac, et puis je continuerai, donc pas de pierre précieuse, et une pierre précieuse rouge, donc je prendrai la rouge, et je l'ajouterai dans le sac. Ensuite, une fois que j'ai payé le 4$ et que j'ai remis 4 nouvelles cartes, je vais pouvoir choisir celle de mon choix. Donc je pourrais prendre n'importe quelle, donc par exemple, peut-être que je vais prendre celle-ci et l'ajouter dans mes mains. Et encore une fois, si dans ce cas-ci, j'ai pas besoin de l'étasser, puisque j'ai pris celle dans le haut, mais si j'aurais pris celle-ci, on l'étasse vers le bas, on ajoute une nouvelle carte, on regarde si on a des pierres précieuses, puis on les ajoute dans le sac noir au besoin. Et puis, vous n'avez pas de limite pour le nombre de cartes dans vos mains, donc vous pouvez recruter autant de personnes que vous voulez. Maintenant, regardons la deuxième option qu'on peut avoir, c'est-à-dire bouger notre bateau. Donc, pour bouger notre bateau, on va regarder les cartes qu'on a dans nos mains, puis on va regarder pour le symbole comme ceci, donc de l'hélice, comme ceci.
Ici, ça nous dit 1 x 2, c'est-à-dire qu'avec cette carte, je pourrais faire un mouvement de 2. Puis si j'aurais une autre carte avec le symbole comme ceci, je pourrais jouer plus qu'une carte. Donc si cette carte serait aussi un x2 ou x1, peu importe, je pourrais additionner les deux ensemble pour bouger plus rapidement. Donc dans ce cas-ci, j'en ai seulement une. Donc je jouerais cette carte ici, je la placerais face vers le bas sur mon plateau, puis je peux faire un mouvement de 2. Donc j'ai le choix de faire un mouvement de 2 avec un seul bateau, ou si je veux, je peux faire deux mouvements, donc un pour chaque bateau. Donc si je veux, je peux séparer mes mouvements entre les deux bateaux. Et aussi, bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous vos mouvements, donc vous auriez pu seulement déplacer un bateau de 1, même si vous aviez un total de 2 pour le déplacement. Et les endroits où est-ce qu'on peut se déplacer, eh bien c'est sur chacune des tuiles. Et aussi, on a des bouées, ici rouges, qu'on doit s'arrêter et compter un mouvement. Donc si je serais ici, je devrais faire 1, 2 pour aller ici. Ou je pourrais aussi finir mon tour, donc je pourrais seulement faire 1 et j'ai le droit de m'arrêter aussi sur une bouée rouge, mais j'ai aucun endroit pour plonger par contre sur les bouées rouges. Maintenant, regardons comment placer notre bateau sur les tuiles une fois qu'on décide d'arrêter notre mouvement. Donc par exemple, si j'ai déplacé de seulement 1, donc que je m'en viens sur cette tuile, j'ai 3 endroits où est-ce que je peux placer mon bateau. Donc, je peux choisir, tout dépendant de quel avantage est-ce que je voudrais avoir. Donc, peut-être que je voudrais placer mon bateau ici, puis durant que je vais faire une plongée, bien, je vais avoir accès à différents avantages. Puis, si un deuxième bateau, qui arrive sur cette tuile ici plus tard, il va avoir le choix entre les deux qui restent. Et puis, un troisième, il va prendre la dernière. Puis, si jamais on a un quatrième bateau, eh bien, il va tout simplement aller au centre s'il n'a plus de place sur les côtés. Et puis, pour les tuiles qui sont face vers le bas, en fait, c'est presque la même chose. Donc, quand on a notre bateau, qu'on veut se déplacer, donc si j'aurais un déplacement de 2, je pourrais faire 1, 2. Et puis, si je termine mon tour, donc si j'aurais un mouvement de 3, je ne pourrais pas faire 1, 2, tourner la tuile, et puis continuer mon mouvement. Il faudrait absolument que je termine mon tour. Une fois que j'ai décidé de terminer mon tour, je peux tourner la tuile. Et puis, une fois que vous allez avoir tourné la tuile, vous allez pouvoir placer votre bateau dans un des coins. Par contre, ici, on a une tuile spéciale. Donc, on a le symbole avec une espèce de croix, un X si on veut, peu importe. Celle-ci, une fois qu'elle va avoir été résolue, je vais l'expliquer un petit peu plus tard, elle va tout simplement aller dans le coin ici. Donc, dans ce cas-ci, le bateau serait tout simplement au milieu, puisqu'on n'a pas d'endroit sur le côté. Par contre, si on aurait celle-ci, donc, je me suis arrêté sur cette tuile, je peux la découvrir, la tourner, et maintenant je pourrais placer mon bateau sur un des 3 endroits, comme que j'aurais fait ici. Et finalement aussi, à tout moment, donc on a reçu des petits jetons comme ceci, sauf le premier joueur. Donc, une fois, il peut l'utiliser pour soit 1 $ pour recruter un membre d'équipage, ou l'utiliser pour un déplacement. Une fois que la tuile est utilisée, elle est tout simplement retournée dans la boîte. Notre troisième option possible, c'est-à-dire se reposer. Donc, on va prendre les 3 cartes sur notre plateau qui sont sur le dessus. Donc, dans ce cas-ci, j'en aurais seulement 2. Même si j'en ai 2, je peux quand même faire l'action. C'est juste que j'en prendrais seulement 2 pour remettre dans mes mains. Par contre, si j'en aurais plus, donc si j'en aurais 4 ici, donc je prendrais 1, 2, et 3, la 4e resterait sur mon plateau et les 3 ici qui étaient sur le dessus reviendraient dans mes mains. Et maintenant, la 4e option, c'est-à-dire plonger. Donc, premièrement, pour être capable de faire cette option, vous devez absolument avoir au moins un de vos bateaux. Donc, si je suis le mauve, je dois au moins avoir un de mes bateaux sur un endroit où est-ce que je peux faire de la plongée. Donc, dans ce cas-ci, je serais correct. Donc, le vert probablement serait ici normalement. Donc, ici, je pourrais faire de la plongée avec mes 2 bateaux qui sont ici. Donc, j'aurai accès aux 2 avantages qui sont ici. Ou ça se peut que j'aille un autre bateau, peut-être qui serait à côté, où il n'y a aucune tuile, ou sur une bouée rouge. Donc, j'aurais pas le choix de faire la plongée ici. Mais si j'aurais un bateau ici, je devrais décider entre les 2. Puis, je prendrais la cloche de plongée pour indiquer où est-ce que je veux faire la plongée. Donc, soit ici ou ici. Une fois que j'ai décidé, donc par exemple, si je voudrais faire la plongée ici, tous les bateaux qui sont à une case de cette tuile
Donc, si le vert serait ici, il serait à une case. Donc, il pourrait s'en venir vers la tuile. Même chose si j'aurais mon bateau à moi qui serait à une case de distance, soit ici ou ici ou ici. Je pourrais l'apporter sur la tuile. Par contre, les bateaux qui proviennent de des tuiles adjacentes, pas ici, pardon, donc soit ici, ici ou ici, vont aller au milieu. Donc, même s'il y a des espaces vides, ils n'auront pas accès aux avantages. Et puis, bien entendu, vous n'êtes pas obligé. Donc, si le vert serait ici, il ne serait pas obligé d'aller sur la tuile pour faire la plongée en même temps que moi s'il ne veut pas. Mais dans ce cas-ci, admettons qu'il veut. Ensuite, la personne en charge de la plongée, c'est-à-dire la personne qui a décidé de faire l'action de plongée, va prendre le plateau ici de plongée et le mettre en avant de lui. Donc, j'ai juste déplacé la tuile ici avec le plateau pour qu'on puisse bien le voir. Donc, celui qui est en charge, dans ce cas-ci, il est mauve, va pouvoir, une à la fois, prendre une pierre précieuse. Donc, dans ce cas-ci, on a pigé une bleue, donc on va la placer ici. Puis, il n'y a absolument rien qui arrive. Par contre, mais que je pige une deuxième bleue, il va falloir se protéger. Puis, je vais vous expliquer dans un instant. Donc, une fois qu'on en a une de pigée, celui qui est en charge, encore une fois, décide est-ce qu'il veut continuer, pousser sa chance ou non. Dans ce cas-ci, on va continuer. Puis quand on fait une plongée, on doit au minimum toujours en piger au moins une. Ensuite, on en pige une deuxième, donc on aurait une d'argent, donc on la place ici. Ensuite, encore une fois, est-ce qu'on décide d'arrêter ou non? Et puis, chaque joueur peut décider de jouer des cartes. Et puis, quand on veut placer une carte comme ceci, bon, on doit regarder en haut combien est-ce qu'on doit en avoir. Donc ici, je dois en avoir au moins un minimum de une en or. Donc ici, j'en ai deux. Donc, je regarde de la placer et de la jouer. Et ici, il m'en faut un minimum de deux. J'en ai deux, donc je serai aussi capable de la placer, celle-ci. Par contre, si j'en aurais seulement une, je ne serais pas capable de la jouer tant aussi longtemps qu'une deuxième n'aurait pas été ajoutée. Une fois que c'est ajouté, là, je vais pouvoir la jouer. Et puis, pour une carte comme ceci, eh bien, il va falloir un total de 8, peu importe la couleur. Donc, ici, j'en ai deux bleus, une noire, donc 2, 2, et une, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je serais capable de jouer cette carte ici, puisque j'en ai 8. Mais si j'en aurais 7, je ne serais pas capable de la jouer tant aussi longtemps que je n'aurais pas une huitième. Ensuite, le vert aussi pourrait décider est-ce qu'il veut jouer une carte. Dans ce cas-ci, il ne jouera pas de carte. Donc, celui en charge continue. Donc, il pige encore une fois un autre. Donc, ici, on a de l'or. Donc, peut-être que mon adversaire, le rouge, aurait une carte comme ceci. Donc, peut-être que lui voudrait jouer cette carte ici pour justement avoir plus de points. Et encore une fois, on continue. Si on veut, ça se peut que celui en charge décide d'arrêter, il ne veut pas prendre de chance. Puis, on compte les points, mais ça se peut qu'ils veulent continuer. Si on continue, puis qu'on a une deuxième bleue, on doit la placer ici, puis on doit réussir à se protéger. C'est-à-dire que on doit avoir le symbole d'oxygène. C'est-à-dire qu'on est en train de manquer d'oxygène, donc il faut se protéger. Si vous avez un bateau sur le symbole d'oxygène comme ceci, vous pouvez le rapporter au milieu pour montrer que vous avez utilisé votre avantage. Donc, vous avez combattu l'effet de la deuxième pierre bleue ici. Ou vous pouvez aussi utiliser une carte avec le symbole. Donc, vous la placez tout simplement en avant de vous, donc sur votre plateau, comme ceci, la face vers le bas. Et puis, vous avez réussi à vous défendre, et puis vous pouvez continuer si vous voulez. Puis, si celui est en charge et décide de continuer, le vert doit toujours continuer si celui qui est en charge continue. Donc, peut-être que cette fois-ci, on va avoir un noir. Donc, on n'a pas besoin de se protéger pour la première fois. Les noirs, c'est des monstres. La première fois, encore une fois, il n'y a rien qui arrive. Ensuite, ça se peut qu'on pige soit des mauves ou des verts. Donc, eux ne donnent pas de points. Donc, il va absolument falloir avoir une carte comme ceci, puis la jouer pour pouvoir avoir des points avec ceux-ci. Sinon, ça ne vaut pas de points. Puis, si on décide de continuer, encore une fois, si on pige une noire, bien, il va falloir se protéger, puis avoir une carte avec le symbole comme ceci pour se protéger. Ou aussi, ça se peut que votre bateau soit sur une case avec le symbole comme ceci. Donc, vous placez votre bateau au centre pour montrer que vous avez utilisé votre avantage et puis vous pouvez continuer. Donc, ça se peut qu'il y ait un des joueurs qui ne réussisse pas à continuer. Donc, admettons que le vert
n'a pas réussi à se défendre contre le monstre ici. Donc le vert va tout simplement être éliminé. Il n'y aura pas accès aux points qui sont ici en bas. Donc ici, le 1 point et le 2 points, il n'y aura pas accès. Par contre, il a joué la carte ici. Donc pour une pierre d'or, il va pouvoir avoir 2 points. Donc il y en a une ici. Donc avec la carte, il va avoir 2 points au lieu de 2 points et 2 points. Donc au lieu de 4 points. Puis le mauve va pouvoir continuer s'il veut, soit qu'il arrête ou qu'il continue tout seul. Puis le vert doit arrêter s'il n'a pas été capable de se défendre contre le monstre. Donc admettons que le mauve décide d'arrêter. Donc on compte les points. On regarde. Donc le mauve a arrêté à temps. Donc ça a été un succès. Donc il va avoir 1 point, 2 points. Donc un total de 3 pour ceci. Il n'a pas joué de carte verte. Donc il n'a pas accès aux points pour le vert. Ici on a une mauve. Donc il a accès pour une mauve, donc 5 points de plus. Donc, on est rendu à 8 points. Et la carte ici, donc, pour chaque 2, on va avoir 2 points, mais il y en a seulement une. Donc, il n'y aurait pas de points pour cette carte ici. Donc, il y aurait un total de 8 points. Tandis que le vert, lui, n'a pas accès aux points ici, donc le 1 et le 2. Donc, il n'aurait pas ces 3 points-là. Seulement les 2 de cette carte ici. Donc, il aurait un total de 2 points. Et puis, vous n'êtes pas limité par le nombre de cartes que vous pouvez jouer. Donc, vous pouvez en jouer autant que vous voulez et autant que vous voulez à chaque pierre précieuse qui est choisie. Donc, même si j'en pige une, je peux quand même rajouter 2 cartes si je veux. Donc, le vert pourrait quand même rajouter 2 cartes s'il veut à la fois. Et aussi, on doit regarder, donc, si le bateau était ici et qu'il a réussi, donc ça a été un succès, mais dans ce cas-ci, le vert n'avait pas réussi à battre le monstre, donc il n'aura pas accès à l'avantage ici. Mais si c'était le mauve qui était ici et que lui a réussi, eh bien, pour l'or, il va avoir un total de 5 points au lieu de 2 ici. Donc, on ferait 1 point pour celui-ci et 5 points pour celui-ci, plus les cartes. Et finalement, dernière chose, celui qui est en charge, donc le mauve, va récolter le nombre de points qui est au centre de la tuile. Donc, il y aurait 3 points de plus. Et puis, une fois que chaque joueur a compté le nombre de points, ils vont prendre les nombres de points reçus. Donc, par exemple, s'il a réussi à avoir 16, je n'ai pas compté exactement, ça se peut que ce ne soit pas ça. Mais admettons que c'est 16, donc le joueur mauve va prendre son petit coffre et tout simplement le placer à l'intérieur, comme ceci. Les cartes que vous avez utilisées retournent tout simplement sur votre plateau de joueur, comme ceci. Même chose pour les cartes utilisées pour le vert. Il retourne sur son plateau. Toutes les pierres retournent dans le sac noir, comme ceci. Et finalement, donc la tuile qui était ici va tout simplement être enlevée. Les bateaux vont être remis à la même place et la tuile va être enlevée de la partie. Et puis le plateau de plongée peut tout simplement être remis sur le côté. Et dernière chose que je dois mentionner, on a certaines cartes, donc dans les bouées rouges, donc on a le symbole avec la croix si on veut. Donc dans ce cas-ci, par contre, le bateau devrait aller au milieu, on n'a pas d'endroit pour avoir des avantages, mais ça donne beaucoup de points par contre à celui qui est en charge pour l'exploration de celle-ci. Puis une fois qu'elle a été explorée, puisqu'il y a la croix, on vient tout simplement la placer dans le coin ici en le mettant au bon endroit. Et puis une fois que les 4 ont été découvertes, donc on doit les placer à la bonne place, et une fois que les 4 sont placés, la partie se termine. Et tout ce qui va vous rester à faire, c'est compter le nombre de points que vous avez à l'intérieur de votre coffre. Celui avec le plus d'argent gagne la partie. S'il y a égalité, le joueur avec le plus de membres d'équipage gagne la partie. Et puis si c'est encore égal, eh bien on se partage la victoire. Et puis, si vous décidez de jouer avec le journal du capitaine, eh bien, à chaque fois que vous allez faire une plongée dans l'une des 4 tuiles ici en bas, vous allez activer l'effet de la carte. Donc, dans ce cas-ci, c'est-à-dire que celui qui est en charge doit prendre 2 pierres précieuses à la fois dans le sac au lieu de seulement une. Donc, voilà, c'est tout. Vous êtes maintenant prêt à commencer à jouer à Deep Blue. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.